Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes lundi, comme le rendez-vous de lundi matin. L'Éternel Dieu nous a fait grâce de vivre encore ce matin. Et j'aimerais partager avec toi, dans ton portable, dans ton ordinateur, dans ton travail, chez toi à la maison, cet message que Dieu nous avait donné, qui est titulé « N'abandonne pas ». N'abandonne pas la foi, ça continue. Au lundi d'aujourd'hui, c'est 4e partie. Si tu as raté le premier partie, deuxième partie, troisième partie, aujourd'hui c'est le 4e partie. Nous avons tout un mois pour ça. Nous allons parler de la foi, de ne pas abandonner. Et d'ici fin de ce mois, il y a des témoignages. L'Éternel a dit, il y a des témoignages. Et tu es là et tu vas témoigner. C'est que l'Éternel va faire dans ta vie avec la foi que tu as. Il est grand, notre Dieu, il t'a choisi. Et je dirais à quelqu'un ce matin, bien-aimé, il ne faut pas perdre le temps. Il ne faut pas perdre la foi. Gardez la foi que tu as, même si les choses ne marchent pas telles que tu veux, comme tu veux, gardez la foi et la patience. Continuez à prier Dieu. Comme c'est écrit, priez sans cesse. Ceux qui ont la patience, ils attendent toujours la main de Dieu. Tôt ou tard, Dieu va exaucer à tes problèmes. Tôt ou tard, le solitaire qui est Saint-Esprit, qui est avec toi, il va consoler ton cœur. Il n'y a pas deux solutions, il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, le consolateur. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui nous a laissé son Esprit Saint, qui il est là pour nous consoler, pour nous sauver, pour nous guider, pour nous aider, le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, je dirais à quelqu'un, ne fais pas des choses comme les gens qui sont dans le monde, qui sont en train de perdre leur temps en voulant chercher la main des hommes, chercher la main de Dieu et non la main des hommes. Bien-aimé, ce que tu cherches, j'ai dit, tôt ou tard, l'Éternel va te les donner. Et la force, et le courage de prier, d'aller à l'église, parce que tu as un destin. C'est lui qui a un destin, ça veut dire qu'il a un oracle de Dieu. Et celui qui a l'oracle de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le désordre. Ce n'est pas quelqu'un qui est agité. C'est quelqu'un qui a l'expérience, qui a l'espoir, qui a l'alliance, qui a confiance à Dieu. C'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un qui a un défi, qui élève le défi que l'ennemi l'a posé parce qu'il est avec et c'est lui qui l'a donné la victoire dans la croix de Golgotha. Bien-aimé, c'est lui qui reste à la maison, il est paresseux. Et la Bible nous dit, le monde des cieux appartient aux courageux. Le paresseux ne mérite pas le royaume des cieux. Les paresseux sont des rebelles. Les paresseux sont des méchants qui sont en train d'en vouloir ou qui sont en train de jalouser les autres.
C'est ça le paresseux qui ne va pas à l'église, qui est en train de juger les hommes de Dieu, qui sont en train de juger les femmes, qui sont en train de juger les autres. Lui, il n'est pas marié, mais juge le marié. Lui, il ne travaille pas, mais juge les travailleurs. Lui, il ne prie pas, mais juge, il est en train de juger celui qui prie. Lui qui n'est pas malade, ils sont en train de juger ceux qui sont malades. Mais à son tour, il oublie que lui aussi, il est humain, il sera malade, lui aussi, il aura besoin de l'argent, mais lui aussi sera marié. Les choses que tu vois chez les autres qui n'a pas encore, tu n'as pas vécu, mais que tu n'as pas encore eu, ne dis pas que non, tu es plus fort que l'autre. Le destin de Dieu bien-aimé, il est sur nous. Nous sommes dans le chemin, le chemin que Dieu nous a donné. Le destin nous attend devant. Et le courage et la force, tu vas y arriver. Celui qui a le destin, c'est comme quelqu'un qui porte un plateau des œufs, de neuf. Il a toujours peur de faire quoi? De faire tomber ces choses-là, parce qu'après, il va regretter, il ne pourra plus le remettre à la place. C'est ça la foi. Toi qui as la foi, ne joue pas avec la foi, parce que la foi, c'est quelque chose de très, très, très cher. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Nous allons lire Romains chapitre 12, verset 11, 12 et verset 17, 18, 19. Bien-aimés, on va aller vite parce qu'on a que 10 minutes chaque lundi. Je dis Romains chapitre 12, verset 11 et verset 12 et verset 17 à 18, 19 à l'avant. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affection, persévérez dans la prière. L'Éternel nous dit que nous réjouissons dans l'espérance. Il nous dit qu'on soit patient dans l'affection et dans la persévérance dans la prière. Ça veut dire quand nous persévérons dans la prière, nous aurons ce que nous avons demandé à Dieu. Il va nous donner. Alors il faut être patient et avoir l'expérience. Cette expérience, ça vient que quand tu vas à l'église, tu pries, c'est ça l'expérience. Et avoir le persévérance, l'affection, c'est quand tu pries Dieu, Dieu te donne l'amour. Et c'est cet amour-là qui vient en toi, que tu as l'affection de Dieu, que tu continues à travailler parce que tu ne peux plus reculer, toi qui as goûté le Saint-Esprit de Dieu. Il faut persévérer. Il faut avoir la patience. Dans la prière, tu auras ce que tu as demandé. Verset 12, il nous dit ceci. Ah, ça c'était verset 12. On devait commencer avec des versets 11, mais on a lu verset 12. Je vais relire le verset 11. Le verset 11, il nous dit ceci. Ayons du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Bien-aimés, si vous avez des ailes, vous allez voler comme un aigle. Mais si vous êtes paresseux, vous serez comme le dinde. Le dinde, c'est un paresseux, il ne vole pas. Ou le poulet, mais il ne vole pas. Il n'y a que des pigeons, des oiseaux qui volent. Mais il nous dit, ayez des ailes, puisque le poulet a des ailes, mais il ne vole pas. Le dinde a des ailes, mais il ne vole pas parce qu'il est paresseux. Mais toi, Dieu te dit, ayez des ailes comme un aigle pour voir loin et pour voler plus loin encore. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, la prière, persévérez dans la prière, vous aurez votre réponse. Dieu va vous exaucer dans vos prières. Et là, nous allons passer dans le verset 17 parce qu'il y a des gens qui font des choses, qui prient, mais ils font des choses comme s'ils ne prient pas. Ils vont à l'église, mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils vont à l'église, pourquoi ils prient Dieu et pourquoi ils ne sont pas exaucés. Parce que vous marchez encore un pas dedans, un pas dehors. Sois entièrement avec Dieu. Et la patience, vous allez voir que Dieu va vous répondre à tout ce que vous avez besoin, j'ai dit, dans vos prières. Il va vous exaucer. Il dit au verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen.
La foi que tu as. Ce n'est pas dit que non, comme tu as la foi, tu vas rendre le mal mal. C'est lui qui t'a fait du mal, tu le rends le mal. Tu lui réponds mal parce qu'il t'a répondu mal. Tu lui fais le mal parce qu'il t'a fait le mal. Jésus n'a pas rendu de mal au mal. Et Jésus, il est notre modèle. Il dit, fais comme moi. Si vous faites comme moi, vous serez récompensés. Mais si vous voulez venger, Dieu ne serait pas avec vous. On continue. Verset 18, il dit, si est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est là aussi c'est possible. C'est lui qui a la foi, ça veut dire tout est possible à celui qui croit, à qui en Jésus-Christ. Il a la foi. Il a dit, rendez le mal au mal, ce n'est pas de Dieu, ça c'est l'ennemi. Il dit, c'est lui qui est avec Dieu. Si c'est possible, gardez la foi et gardez la paix avec tout le monde. Fais la paix avec tout le monde. Ne rends pas le mal au mal. C'est là où Dieu va te répondre. Verset 18, parce que notre 10 minutes, elle est arrivée. Verset 18, non, verset 19, il nous dit ceci, ne vous vengez point. Toi qui venges toujours, toi qui réponds toujours mal. Oh, j'avais pas entendu, on ne me l'avait pas dit. Parce que vous allez toujours, là on vous bénit, là on veut vous faire des choses pour vous faire plaisir. Mais Dieu ne fait pas plaisir aux hommes dans la chair. Il nous fait plaisir dans nos âmes et dans nos esprits. C'est comme ça qu'on est fort dans la chair. Quand l'âme est content, l'esprit est content, la chair aussi est content. Mais quand l'âme est malade, l'esprit est malade, tu es perturbé. La chair, là, il fera que des choses qui ne font pas plaisir à Dieu. Mais toi, tu veux que Dieu puisse te faire plaisir. Il dit, ne vengez pas, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc lui-même, il va venger pour toi. Si tu es avec lui, comme tu le dis à chaque fois, celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que toi, tu peux te venger avec celui qui est dans le monde? Puisqu'il dit qu'il est fort, celui qui est dans le monde. Tu ne peux pas. Donc laisse-lui venger son âme, son esprit qu'il a mis en toi. Parce que toi, tu n'es que la chair. La chair, là, n'a pas de force devant cet esprit-là, ou des esprits-là. Donc c'est pour cela qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, du le Seigneur. Laisse le Seigneur prendre tout en main. Bien-aimé, mon nom c'est Papa Charlie Mabiala. Je geste le ministère des apôtres car je suis le serviteur de Jésus-Christ, je suis l'élève de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on m'appelle apôtre. Ça veut dire je suis disciple de Jésus-Christ. Tu vas dire comment je suis disciple de Jésus-Christ? Je vais t'expliquer. Parce que Jésus, il avait beaucoup de disciples quand il a commencé le ministère. Après, quand il a dit, pour être avec moi, ou bien pour hériter le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Ils ont dit, comment on va rentrer dans le ventre de notre maman et ressortir encore? Les autres, ils commençaient déjà à murmurer. Et la Bible nous dit, ne murmurez point. Quand vous écoutez la parole de Dieu, ne murmurez point, car c'est la vérité. Et il y en a d'autres qui commençaient à parler encore en haute voix, et Jésus l'a entendu, il a dit, ok, si vous voulez encore être avec moi ou hériter le royaume des cieux, il faut manger ma chair et boire mon sang. Ils l'ont traité pour un vampire. Les autres, ils ont dit, non, celui-là, ça doit être un esprit. Quel esprit? L'esprit de Bézéboul. Donc, ils l'ont traité comme un faux, un magicien, un faux prophète, un faux serviteur de Dieu. Mais ils ne savaient pas que Jésus, il était le pain de la vie, l'eau de la vie. Le sang de Jésus, c'est qu'il a versé sur la croix, c'est ça qui nous a donné la vie. Et aujourd'hui, je viens chez toi pour te dire, bien-aimé, je suis disciple parce que quand les autres sont partis, ils étaient restés que 12. Et sur les 12, ils ont marché avec lui jusqu'à la croix. Dans la croix, ils n'étaient pas là tous les 12. Il y avait que quelques-uns qui étaient là, les autres, ils étaient cachés. Mais après sa mort, comme il avait dit, après ma mort,
vous allez partout dans les quatre coins du monde, allez faire tout le monde devient mes disciples. Ça veut dire tout le monde devient l'apôtre de Jésus-Christ. Et voici Papa Charlie aujourd'hui qui est devenu apôtre parce qu'il a reçu la parole. Il a reçu Jésus lui-même qui m'a appelé, qui m'a choisi, que je suis devenu apôtre. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a cherché, c'est lui-même qui m'a cherché, qui m'a trouvé. Il m'a dit, Jacob, je te connais depuis le ventre de ta mère, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui va t'apprendre. Voilà Jacob que je suis, je sors dans le ventre de Jacob, je suis fils descendant de Jacob. Le royaume des cieux qui est descendu sur la terre, les 12 tribus de Juda qui est partout dans le monde. Je sors de là, je suis apôtre, ce n'est pas un titre. Bien aimé, ceux qui me connaissent, ils savent quel ministère que je suis en train d'exercer. J'ai le ministère de la prophétie. J'ai le ministère de guérison, de tout ce que Dieu a donné à ses disciples, je l'ai. Et quand j'ai prie pour les gens, l'Éternel répond. Ceux qui sont malades guéris au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu m'ouvre la bouche, il parle la prophétie. Tout ce que Dieu y parle, moi je ne connais pas. C'est l'Éternel qui connaît ta vie, qui parle. Ce qui se passe et ce qui va arriver. Dieu a parlé, n'abandonnez pas la foi. Dieu a parlé, ne restez pas à la maison, viens à l'église. Là où tu es en province, dans le pays que tu es en Afrique, en Australie, en Amérique, en Angleterre, Allemagne, Hollande, Italie, Belgique, Grèce, partout que tu es en Afrique, Sénégal, partout bien aimé, ne restez pas à la maison attendre le voyage, ne restez pas à la maison boire l'alcool, ne restez pas à la maison attendre l'argent, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez Dieu, car la mort est devant la porte en train de frapper. Qu'est-ce que tu diras si tu meurs aujourd'hui que tu n'as pas réussi Seigneur tant que ton Seigneur est sauvé, ton Seigneur est ton sauveur? Qu'est-ce que tu diras à Dieu que tu as réussi Seigneur et tant que ton Seigneur est sauveur, que tu ne le mets pas en pratique? Car il a dit, écoutez le message, examinez-le et mettez-le en pratique. Et toi, tu ne le pratiques pas. Pourquoi? Tu vas accuser les pasteurs, tu vas accuser les serviteurs de Dieu, tu vas accuser les églises. Les églises de Dieu sont vides, ils sont là. Le faux, ils ont fermé. Les faux, ils sont là, car Dieu lui-même a dit, laisse le vrai et le faux avancer. Moi-même, je sais comment je ferai. Je vais prendre le vrai et le faux, je vais le couper, je vais mettre au charbon, je vais envoyer au feu. Dieu l'a dit, ce n'est pas à toi de faire le travail de Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Il faut dire que non, ça c'est le faux, je vais couper le faux, je vais laisser le vrai. Non, lui-même, il t'a appelé le vrai adorateur. C'est le temps pour toi, le meilleur, le vrai adorateur que tu vas adorer Dieu en vérité, en esprit. Amen. Bon lundi à vous tous, bon début de la semaine, que l'Éternel soit avec vous. Prochain rendez-vous, c'est mercredi. Si vous avez le temps, vous allez à l'église dans la semaine. Si vous êtes à côté, nous sommes à Saint-Denis, dans les 93 300, à côté, à Paris, 5 minutes de Paris. Nous sommes à des 16h40 à 18h30 le mercredi. Et le vendredi, on fait le live à la maison à 22h. Le dimanche, nous sommes là de 10h30 à 12h30. Que l'Éternel soit avec vous. Bon début de la semaine, bon lundi à vous tous. Que l'Éternel vous accompagne, vous qui vont à l'hôpital, vous qui vont dans la préfecture, vous avez des rendez-vous. Tous vos rendez-vous soient bénis par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Appelez-moi si vous êtes amis avec nous dans le Facebook, dans le Messenger. Vous aurez mon numéro de téléphone. Appelle-moi, on va prier. Rien n'est possible à celui qui croit. Que Dieu soit avec vous. Bonne semaine à vous tous. Bye.